Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, première vidéo dans laquelle j'apparais réellement, vous voyez mon visage. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que la disposition de l'écran vous paraît bien, et si les proportions vous paraissent également bien. Donc sans plus attendre, on va démarrer avec le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est le stockage de cristaux. Voilà, les cristaux ont une part assez importante dans le jeu, et mine de rien, le stockage peut parfois paraître un peu comme de la radinerie et juste de vouloir garder sans trop de raison ces cristaux, mais en fait il y a une vraie stratégie derrière. Donc on va rentrer là-dedans. J'ai séparé du coup en 4 parties les cristaux en fonction de ce qu'ils donnent. Donc première catégorie, les cristaux d'or. Voilà, les cristaux qui contiennent de l'or. Donc globalement ça va être tous les cristaux d'or que vous pouvez voir. Voilà, ici aussi ces cristaux d'or là. Mais il y a également les cristaux d'arène qui se trouvent normalement tout en bas. Voilà. Donc en vrai, ces cristaux-là, vous pouvez les ouvrir un peu quand vous voulez. Moi, l'idéal, ce que j'aime bien faire, c'est d'attendre qu'il y ait un boost d'or. Donc en général, ça arrive 1 à 2 fois par an. Tous les ans, ça arrive au moins une fois pour l'anniversaire du jeu, donc vers décembre. Donc c'était il y a à peu près un mois là, un peu plus. Également, généralement l'été, il y a une semaine où vous avez un boost d'or, ce qui fait que tout l'or que vous récupérez est augmenté de 20 ou 25%, je crois. Donc ça vous permet en fait de gagner beaucoup plus d'or en ouvrant les mêmes cristaux finalement. Donc ça vaut beaucoup plus le coup. Bon là je suis pas en galère d'or, je suis à 29 millions donc j'ai le temps de voir venir. Mais voilà, c'est vrai que le fait que je sois aussi haut, ça fait aussi partie de cette stratégie que j'ai, c'est d'attendre pour ouvrir. Vous voyez, j'ai 1 million d'insignes pareil et j'attends pour les ouvrir, soit que j'ai vraiment besoin d'unités ou d'or, ou alors j'attends qu'il y ait un boost d'or actif. Ensuite, deuxième catégorie de cristaux, c'est les cristaux qui contiennent des objets et notamment les principaux, c'est les cristaux qui contiennent des pierres. Voilà, faut juste raisonner en fait. Dans votre inventaire, vous avez un certain nombre d'objets que vous pouvez stocker avant qu'ils aillent dans la réserve. Et donc, c'est simplement à vous de savoir où vous en êtes. Et par exemple, si vous avez trop de pierres cosmiques et que vous n'avez pas de perso cosmiques pour les mettre dessus, ben, attendez avant d'ouvrir vos cristaux, ça sert à rien de les ouvrir et d'avoir des pierres qui vont dans la réserve et qui vont être supprimées, ou alors vous n'allez pas mettre au perso que vous avez envie dont vous avez envie de monter la signature. Donc, voilà, pardon. Donc ensuite, autres cristaux qui contiennent des objets, c'est les cristaux solo. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je traitais de comment préparer une saison de garde alliance. Donc les cristaux solo, même principe, vous avez la principale chose que vous pouvez trouver dans ces cristaux, où il y a le plus de chance en fait, c'est les boosts. Donc en général, moi j'attends d'être bas en boost ou d'avoir vraiment besoin de boost parce que je fais un contenu assez difficile. Voilà, où vraiment je suis en galère de boost pour ouvrir ces cristaux. Vous voyez, là je peux en ouvrir quasiment 50, mais je les ouvre pas parce que j'ai des boosts dans la réserve qui vont périmer sans rien faire. Donc voilà, donc il y a pas mal de cristaux comme ça où vous avez des objets, notamment c'est le cas pour les cristaux de 4 heures aussi. Voilà, c'est intéressant de les garder, il peut y avoir des réas ou des soins, et c'est intéressant d'attendre d'avoir de gros contenus pour les ouvrir ou d'être vraiment en galère de certains objets. Notamment parce qu'il y a beaucoup de petites recharges à 5 d'énergie qui se retrouvent dans la réserve. Et bon, c'est que des recharges à 5, mais c'est toujours utile, ça peut toujours servir. Donc en général, j'attends soit d'être dans la bis, par exemple, j'ai ouvert ceux que j'avais récemment quand j'ai fait un passage à bis, et ça permet comme ça de pas. En fait, c'est des réas dans des cristaux qui vont pas aller dans la réserve ou quoi. Donc c'est une extension, si vous voulez, de votre stock. Faut voir les cristaux comme ça, comme une extension de votre stock. C'est les cristaux qui contiennent en tout cas des objets, voilà, c'est vraiment une extension de votre stock. Donc c'est intéressant de les garder. Troisième catégorie de cristaux, les cristaux qui contiennent des catalyseurs. Les cristaux qui contiennent des catalyseurs, il y en a quelques-uns. Par exemple, ceux-là, les cristaux d'objectif du Challenger. Voilà, je n'ai pas forcément prévu de commencer par ceux-là, mais ils y passent, donc je les traite maintenant. En général, là-dedans, vous pouvez récupérer des éclats, parfois des éclats 5, quelques éclats 6 un petit peu aussi, et vous récupérez aussi pas mal de T1A, T2A, T4B. Et donc ça, moi je les ouvre que quand vraiment je suis en galère de T1A ou de T4B, parce que en général, ça me permet d'en choper un petit peu, donc
Voilà, j'attends, je sais qu'en général ça donne des catalyseurs, et quand j'ai des catalyseurs, comme j'ai pas besoin de catalyseurs, bah, je les stocke. Ça sert à rien qu'ils aillent remplir la réserve pour rien et prennent de la place pour rien. Ensuite, vous avez aussi les cristaux de QA. Donc nous, on fait pas mal de QA6, donc j'ai beaucoup de cristaux de QA6, mais c'est valable pour un peu tous les cristaux. Dans ces cristaux-là, même chose que dans les cristaux de Challenger, il y a du T4B, du T1A, du T2A, du T5B aussi un petit peu. Il y a aussi du T4C. Voilà, donc pareil, ça joue vraiment quand je suis en galère de kata pour monter un perso. Comme ça évite d'envoyer pour rien des trucs dans la réserve. Donc, vous voyez, là j'en avais ouvert il n'y a pas si longtemps que ça, je suis déjà de retour à 68, donc voilà. Pareil pour ces cristaux-là, donc là simplement il n'y a que du T4C, donc pareil, j'attends d'avoir vraiment besoin d'un catalyseur spécifique pour les ouvrir, et j'essaye comme ça de faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop qui atterrissent dans la réserve. C'est un peu la même chose avec ces cristaux de gloire, ou alors les cristaux d'éclat de T4C. Ça peut aussi, dans certains cas, s'apporter aussi aux cristaux d'éclat de T5C, si jamais vous êtes proche de former un T5C qui va aller dans la réserve, bah, attendez avant d'en ouvrir, et attendez d'avoir un perso qui vaille le coup. Moi je suis à 2 doigts de commencer à faire ça, parce que je suis quasiment à 2 T5C sciences et j'ai personne sur qui les mettre, donc voilà, je fais attention, et je pense que bientôt je commencerai à les stocker en attendant d'avoir un bon perso à monter dans cette classe. Et enfin, dernière catégorie, c'est la plus importante, c'est la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo, c'est les cristaux qui contiennent de l'ISO. Et en premier lieu, je voulais parler des cristaux de connexion. Ces cristaux de connexion, c'est vraiment le meilleur moyen de cibler de l'ISO spécifique. En fait, moi j'ouvre les cristaux qui contiennent de l'ISO uniquement quand je suis en train de monter des persos et que j'ai plus d'ISO de la classe spécifique. En fait, ça va aussi avec vos économies d'or. Utiliser un ISO de la bonne classe, ça va vous sauver une tonne de ressources. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir vraiment toujours l'ISO de la bonne classe du perso que vous voulez monter. Donc là, par exemple, il y a Red Guardian dans ce cristal-là. Et ces cristaux-là de connexion, ça fait un bon moment qu'ils sont sortis, et j'en ai eu beaucoup, je les ai eu dès qu'ils sont sortis, qui contiennent des 4 ou des 5 étoiles, et j'ai jamais eu un 5 étoiles dedans. Donc vous êtes quasiment sûr d'avoir un 4 étoiles là-dedans. Il suffit juste d'être sûr que vous avez bien le 4 étoiles qu'il y a dedans. Par exemple, Red Guardian, je l'ai déjà en 4, je l'ai déjà en 5. Donc je sais que quoi qu'il arrive, quand je vais ouvrir ce cristal, je vais avoir de l'isoscience. Donc je l'ouvrirai que quand j'aurai besoin de monter un perso qui nécessite de l'isoscience et que je serai en galère d'isoscience. Pareil de ce côté, là c'est Mojo, pareil. Dès que j'aurai un perso mystique, je pourrai l'ouvrir, je sais que ça me rapportera de l'iso mystique, c'est sûr à 100%. C'est vraiment le meilleur moyen de cibler de l'iso spécifique. Et jusqu'à un certain temps, c'était le seul moyen de vraiment cibler de l'ISO. Aujourd'hui, un peu plus de moyens, notamment avec les cristaux 4 de classe, voilà, double classe. Voilà, vous avez une chance sur deux quand même d'avoir l'ISO qui vous intéresse, mais le but, voilà, c'est de doubler des persos dans la classe qui vous intéresse. Donc, le fait d'avoir que 2 classes sur les 6, ça vous permet vraiment de cibler l'ISO et d'être un peu moins en galère d'ISO, ce qui arrive de plus en plus, parce que les persos 6 étoiles demandent de plus en plus d'ISO pour être montés, et de plus en plus de joueurs se retrouvent en galère en finale d'ISO, et donc ça devient important de faire attention. Pareil que ces cristaux-là, donc dans une moindre mesure, parce que là vous avez moins de chances de choper des cartes, ça fait moins d'ISO et tout, mais c'est toujours intéressant de les garder quand même, surtout que vous avez une chance là-dedans d'avoir un Nexus 4, donc ces Nexus 4, pareil, il faut les stocker. Vous avez 3 persos, donc vous avez quand même de la chance de pouvoir cibler l'ISO que vous souhaitez. Voilà, par exemple, ce cristal Nexus, je l'ouvrirai quand je serai vraiment en dèche, et je croiserai les droits, j'ai à peu près une chance sur 2 d'avoir un perso de la classe qui m'intéresse, donc c'est toujours utile. Là, pareil, là je sais que le jour où j'ai besoin d'ISO, soit tech avec Hulkbuster, soit science avec tous les Hulk, j'ouvre ce cristal et j'aurai un tout petit peu d'ISO, mais j'aurai un d'ISO pour pouvoir monter des persos. Donc voilà, cette dernière classe était vraiment consacrée à l'ISO, parce que c'est un des trucs les plus importants dans le jeu. Et si vous voulez pas vous retrouver en galère d'ISO un jour, je vous conseille de faire ça, de stocker réellement vos cristaux qui contiennent de l'ISO pour les ouvrir juste au moment où vous en avez besoin, pour éviter que ça périme, parce que
On va pas se mentir, je crois qu'il y a 45 ou 50 places dans le stockage de l'ISO, ça fait vraiment très très peu. Donc voilà, voyez vos cristaux comme une extension en fait de votre réserve en fait. Comme ça vous permet de savoir, ok, dans ces cristaux-là, ils ne sont pas affichés dans ma réserve, mais je sais que j'ai de l'ISO en RAM. Et vous précipitez pas à ouvrir vos 4 étoiles pour vous dire, ah, ça va me faire des éclats 5, je vais pouvoir ouvrir plus de 5. Non, parce qu'au final, vous les ouvrirez tôt ou tard, ça fait que un petit peu finalement retarder l'ouverture de votre 5 étoiles. Par contre, le fait d'avoir de l'ISO qui périme et de pas l'avoir au moment où vous en avez besoin, ça peut vous ralentir pendant beaucoup plus longtemps, parce qu'après, vous allez vous retrouver en galère d'ISO, vous n'allez pas avoir forcément la chance dans les cristaux de choper l'ISO qu'il vous faut, et vous allez être en galère, et ça va vous coûter plus cher en or, parce que vous allez peut-être utiliser de l'ISO de la mauvaise classe, pardon, ou alors utiliser de l'ISO basique, et voilà, ce sera vraiment pas optimal. Donc je vous conseille vraiment de concentrer votre stockage d'ISO sur ces cristaux. Le reste, en général, vous pouvez les ouvrir assez simplement, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire aussi si vous pensez que j'ai oublié certains cristaux qui méritent d'être stockés. J'ai pas non plus tout exploré dans les détails, il y a certains cristaux qui sont pas super utiles non plus et qui n'étaient pas forcément intéressants de traiter ici. Donc pour éviter que la vidéo soit aussi trop longue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!